Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Plus de 10 jours après, on va enfin retrouver le PSG en compétition officielle. Alors ils avaient ouvert l'entraînement au public dimanche dernier au stade Vélodrome. Ils se sont tous cassés à la 40e minute, donc visiblement ça n'a pas dû leur plaire, c'est comme ça. Par contre demain, retour aux choses sérieuses au Parc des Princes avec la réception du RC Lens qui a annoncé la couleur. Will Steele, leur entraîneur, a dit qu'ils auront des ambitions, les 100 et or demain soir, même s'ils se présentent avec pas mal d'absents et qu'ils restent sur une défaite dans le derby du Nord la semaine dernière. De notre côté, on devrait pas trop faire tourner parce qu'on a 4 jours ensuite pour préparer le match contre l'Atlético qui sera que mercredi prochain. Donc demain soir, on devrait avoir un match plutôt sympa sur lequel on va revenir dans cette vidéo, mais aussi on va parler des infos, surtout des interviews que pas mal de joueurs de l'effectif ont donné cette semaine et qui sont assez intéressantes. Bref, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec la réception du RC Lens demain en fin d'après-midi au Parc des Princes. Vous faites pas avoir, le match est à 17 h. On craignait un huis clos pour la tribune Auteuil suite au chant homophobe lors du match face à Strasbourg. Au final, la sanction est tombée, mais pour le match contre Toulouse, qui est programmé le 22 novembre, c'est le match de retour de trêve internationale, et ils ont sanctionné que le CUP, le collectif Ultra Paris, et la zone du coup qu'ils occupent dans la tribune Auteuil. C'est pas toute la tribune qui est fermée. Donc demain soir, on devrait avoir une bonne ambiance, surtout match post-classico qu'on a gagné avec brio. Ce PSG Lens, bien sûr, est bien plus intéressant dans le contenu à suivre ces dernières années que les matchs contre l'OM, avec un Will Steele aussi, au-delà du RC Lens. C'est vrai que Will Steele sait toujours sublimer ses équipes quand ils viennent au Parc des Princes ou qu'ils nous reçoivent. Donc il a dit qu'ils avaient des ambitions, qu'ils venaient pour jouer avec un esprit revanchard et qu'ils veulent représenter leur identité de jeu. Alors, d'un côté, quand les entraîneurs font ce genre de déclaration, parfois ça finit en rouste. Le dernier qui a fait ça, c'est Liam Rosenior avec Strasbourg, et au final il en a pris 4, il aurait pu en prendre 8. Mais de l'autre, déjà, comme j'ai dit, Will Steele réussit souvent ses approches des matchs contre le PSG. Et la semaine dernière au Vélodrome, si l'OM nous avait un peu plus pressé, peut-être que ils auraient été plus dangereux pour nous qu'avec ce plan de jeu complètement apathique mis en place par De Zerbi. Donc à quel point il faut placer le curseur entre je me livre, je vais les chercher, parce que en défense ils ont des joueurs que tu peux cibler. L'année dernière, Hakimi en Ligue des Champions était très clairement ciblé à la relance. Arsenal a ciblé Pacho le mois dernier. Marquinhos ne prend pas trop de risques. J'oubliais évidemment Donnarumma et ses palmes. Donc voilà, à quel point ils vont faire ça, ou alors se recroqueviller, nous attendre, bloc médian. Alors attention, parce que le RC Lens, leur principale force, c'est le fait qu'ils sont la meilleure défense du championnat avec Monaco. Ils ont encaissé que 6 buts, ils étaient invaincus jusqu'au derby du Nord la semaine dernière, qu'ils ont perdu 2-0 dans les arrêts de jeu. Donc là-dessus, il va pas falloir vendanger. Voilà, on va avoir, alors il y a certains joueurs, notamment en défense, qui sont absents chez eux demain, mais il va falloir être réaliste et se rendre le match facile, bien sûr, d'autant plus qu'on a la Ligue des Champions après. Du coup, en deuxième mi-temps, on devrait avoir du coaching de la part de Luis Enrique, des joueurs qui devraient un petit peu lever le pied. Donc voilà, si on pouvait boucler dès la première mi-temps, ce serait pas mal. Pour nuancer le RC Lens, ils sont invaincus, enfin ils étaient invaincus certes jusqu'à la semaine dernière, mais dans le lot il y avait quand même 5 matchs nuls. 5 matchs nuls parce qu'ils ont des soucis offensifs. C'est une équipe qui a des temps forts, qui réussit voilà à avoir une possession assez haute et tout ça, mais qui ne concrétise pas. C'est marrant, ça se rapproche du PSG de Luis Enrique. Ils ont marqué 9 buts cette saison avec plus de 14 expected goals. Donc il y a une sous-performance de moins 5 expected goals, alors qu'avec Marseille la semaine dernière,
ce qu'on disait dans l'avant-match, c'était l'exact inverse. Marseille surperformait ses expected goals à hauteur de plus 6, je crois. Donc là, on est sur une situation complètement inverse. Par exemple, au classement général, Lens sont 5e de Ligue 1. Au classement en matière d'XG, ils sont 10e. Donc voilà, place deux fois inférieure. Donc, il y a un monde où on se retrouve avec un vieux 0-0 et deux équipes de guignols avec des poulets sans tête devant qui ne réussissent pas à marquer, à planter et à un petit peu emballer ce match. Donc voilà, au moins, enfin, après, on connaît la capacité qu'a le PSG à faire briller les équipes qui l'affrontent sur leur point faible sur le papier, hein, bien sûr. Hein, voilà, à chaque fois, on a le chic de relancer des joueurs qui sont dans des mauvaises dynamiques. Hein, Ruben Loftus-Cheek qui avait été le meilleur milieu de terrain à San Siro contre nous l'année dernière, qu'on avait complètement relancé. Voilà. Donc bon, on va voir comment ça va se goupiller. Niveau compo, pas de nouveaux blessés pour le PSG. Toujours hein, Kimpembe qui est proche d'un retour. Il enchaîne les entraînements collectifs, donc ça c'est plutôt positif. Lucas Hernandez, c'est pour la fin d'année. Gonzalo Ramos, c'est pour la fin du mois. Voilà, on espère les revoir bientôt. Si, il y a Beraldo. Il y a Beraldo qui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Et donc, il en a pris 3 sur 10 matchs. Bien sûr, c'est la résultante hein, de tous ces cartons un peu idiots qu'il prend à chaque fois. Et là, c'est vraiment dommage parce que ça tombe au mauvais moment. C'était une bonne occasion pour lui de jouer, de se montrer. Match pré-Ligue des Champions. Donc là, surtout pour nous, en fait, demain... Normalement, on devrait avoir à minima 2 titulaires en défense, voire 3, si ce n'est toute la ligne défensive. Parce qu'il y a Skriniar peut-être qui pourrait jouer, pisté par la Juve d'ailleurs pour cet hiver. Il est une priorité, mais ils veulent un prêt avec prise en charge du salaire par nous. Yoram Zagué, qu'on voit plus beaucoup ces derniers temps. Donc, on va voir. Dans tous les cas, Beraldo a loupé une occasion de se montrer. Voilà, bref. Alors, à quel point, du coup, Luis Enrique va faire tourner demain, hein, parce que c'est un match avant la Ligue des Champions. Mais, comme je l'ai dit, on joue que mercredi. Je pense que, alors, peut-être pas au point de remettre la même équipe que dimanche dernier au Vélodrome, parce que je crois que Luis Enrique a enchaîné 2 compos sur 2 matchs consécutifs, hein, 2 mêmes compos sur 2 matchs consécutifs. Il l'a jamais fait. Du moins, cette saison, il l'a pas fait, ça c'est sûr. Mais je pense, voilà, qu'il y aura quand même pour l'essentiel la colonne vertébrale. Surtout qu'on a eu une semaine pour préparer ce match. Les joueurs ont eu du repos. Certains sont partis, comme Hakimi au Maroc, à la réception officielle lors du déplacement de Macron. D'autres en ont profité pour faire la tournée des médias, Vitinha chez RMC Sport. Et puis mercredi, voilà, ils se sont retrouvés au campus. Les entraînements se sont bien passés. Demain, on devrait avoir la grosse équipe. Dans les cages, bien sûr, Donnarumma, on a eu des infos sur une prolongation. Hein, son contrat, il fait partie de ceux qui se finissent en 2026. Et visiblement, voilà, ça va se concrétiser. C'est vraiment son entourage hein, qui fait fuiter cette volonté. C'est vraiment lui qui est attaché au club, qui veut rester. Peut-être que le contrat qu'il a, il le trouve nulle part ailleurs en Europe. J'en suis même certain. Mais voilà, ça fait plaisir de le voir vouloir rester. Il avait le brassard contre Strasbourg il y a 15 jours, si je dis pas de bêtises. C'était la première fois un match officiel. Donc voilà, ça marque un petit peu ce tournant avec un changement de leader dans l'effectif. On a souligné le très bon comportement dans cette dimension-là d'Achraf Hakimi. Donnarumma, je pense, doit aussi être un des joueurs qui parle dans le vestiaire, qui commence un petit peu à connaître ce club et cette ville, hein, avec sa petite femme. Je crois qu'ils ont eu, il est papa récemment. Je crois qu'il va se marier ou qu'il va avoir un 2e enfant. Il y a eu une info comme ça qui est sortie, donc ça fait plaisir. On rappelle que l'année dernière, il avait eu aussi un cambriolage violent hein, dans le 8e arrondissement qui aurait pu le dégoûter un petit peu parce que je crois que sa femme avait été violentée. Ça avait été assez traumatisant. Donc au final, ça fait quand même plaisir de le voir épanoui à Paris. Bref, Nuno Mendes qui est sorti donc pour maux de ventre à la mi-temps ou un peu après, à la mi-temps je crois, contre l'OM dimanche dernier. Il était bien à l'entraînement, ça fait bien sûr plaisir. Demain, on le veut sur le terrain, avec un rôle à minima aussi offensif que celui qu'il a eu dimanche dernier, parce qu'à chaque fois qu'il pousse ses actions jusqu'au bout, eh bien, ça donne quelque chose de concret, bien sûr. Voilà, moi, j'adore chez lui son dosage des passes. Et c'est vrai, c'est marrant parce que c'est une constante.
Pour ceux qui me suivent depuis des années, c'était une des premières analyses qu'on faisait de lui sur ses entrées contre Bruges. Je crois que c'est en Ligue des Champions, première entrée contre Bruges. Il y a un match contre Lyon aussi, qu'on gagne 2-1 avec Mauro Icardi à la dernière minute sur un centre d'Mbappé où Nuno joue. Et on disait dans le débrief, waouh, mais Nuno Mendes, c'est pas que un joueur explosif rapide, c'est aussi quelqu'un qui a un vrai jeu de passe, capable de faire des passes bien appuyées dans l'axe et tout ça. Donc à l'époque, c'était dans un rôle assez reculé à la relance. Il trouvait Neymar, par exemple, en relais entre les lignes. Et là, c'est plutôt les centres qui sont absolument exceptionnels. Il y en a eu des décisifs pour Hakimi contre Montpellier, qui auraient mérité de l'être, pour Dembélé contre le PSV, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça fait plaisir. Et puis, bien sûr, pour Joao Neves, dimanche dernier, il est bien impliqué, même si ça ne comptera pas comme une passe décisive. Hein. La Ligue est très dure dans l'attribution des passes D. Bien sûr que ça ne compte pas. Tout comme son but, d'ailleurs, qu'il avait marqué contre Nice, hein, qui ne compte pas comme un but. Parce qu'il a été dévié. Voilà, bref. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce joueur avec cette qualité de centre qui sont à la fois tendus, assez forts, mais pas trop, parce qu'ils finissent jamais trop loin. Ils sont dans les bonnes zones, ils sont très fuyants. C'est des centres qui sont très dangereux. Il arrive à les faire lancer, mais aussi arrêter. Ça, c'est sa spécialité. Hein. Les centres arrêtés, les centres quand il est arrêté sur une position un peu reculée, qui finissent entre le gardien et la ligne défensive, ça c'est exceptionnel. C'est quelque chose que j'adore chez ce bon vieux Nuno. Voilà. En face, donc comme j'ai dit, Hakimi était au dîner officiel cette semaine au Maroc. Et puis dès le lendemain, hein, mardi soir, il était au Maroc. Et puis mercredi, il était au campus. Je crois même que l'entraînement était le matin. À confirmer. Mais voilà. Il devrait être titulaire normalement, hein, bien sûr. Vrai cadre, pareil, va prolonger très prochainement. Donc ça fait très plaisir. Volume de jeu, justesse technique aussi dans les derniers gestes ces derniers temps, notamment dimanche dernier. Donc ça c'est plutôt à noter et c'est cool. Pacho. Alors arrêtons-nous un petit peu sur Pacho parce qu'il a donné une interview à l'AFP. C'est vrai que c'est un joueur qui arrivait un peu sur la pointe des pieds, que pas grand monde connaissait. Il a tout de suite été dans le grand bain, très utilisé par Luis Enrique. Quelques critiques parce que à la relance, certains en sont pas très content. Une erreur contre Strasbourg sur un but strasbourgeois, mais globalement, un défenseur, le meilleur défenseur du PSG sur ce début de saison, et un joueur qui s'adapte merveilleusement bien. Donc ça fait très plaisir. Cette interview à l'AFP, j'ai noté 2-3 trucs parce que elle est très intéressante. Ça témoigne chez lui d'une vraie humilité. Alors déjà, d'un point de vue tactique, il a parlé comme axe d'amélioration des corners offensifs. Il a dit qu'il voulait être plus présent dans la surface adverse sur les corners. Donc ça, c'est plutôt marrant. J'aurais pas vraiment pensé à ça. Enfin, la relance, bien sûr, en premier. Et puis surtout, les corners offensifs, ces derniers temps, on les joue très bien, déjà. Parce que ça marche. Le but d'Hakimi contre le PSV vient des corners qu'on faisait déjà la saison dernière. Hein. Le but de Vitinha à Barcelone, c'était pas au Camp Nou, à Barcelone, quand il tire de loin, mais c'est sur un corner. Là, c'est ce qu'on cherche. C'est ce genre de situation où on joue les corners à deux. On peut balancer le ballon de l'autre côté ou juste le laisser sur le même côté. Et on a quelqu'un qui ensuite va venir décocher une frappe. Contre Nice, le but de Nuno auquel je faisais référence plus tôt, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on joue plus les corners à deux ces derniers temps. J'étais pas du tout un adepte historiquement des corners à deux. Mais là, je dois dire que le staff travaille plutôt bien de manière offensive ce genre de coup de pied arrêté. Donc ça fait vraiment très plaisir. Ça fait vraiment très plaisir de voir l'équipe dans ce secteur plutôt performante et on espère enchaîner les buts. Voilà. Pacho a fait une déclaration aussi très classe envers Kimpembe, qui va revenir de blessure bien sûr, hein, qui reprend les entraînements collectifs, donc les deux doivent jouer ensemble sur les oppositions et tout ça. Et il a dit qu'il était très content du retour de Kimpembe, qu'il était très content pour lui d'abord, parce que il a dit en fait, je le suis depuis longtemps. Et c'est vrai que se blesser pendant quasiment 2 ans, c'est pas simple, Donc, c'est marrant que Pacho suive depuis longtemps Kimpembe. J'y crois, parce que c'est vrai que c'est deux défenseurs qui se ressemblent. Peut-être que Pacho s'est inspiré même de Kimpembe. Faut rappeler quand même qu'en recrutant des joueurs aussi jeunes, en fait, c'est des joueurs qui ont grandi avec le PSG, qui regardaient le PSG. Enfin, Nuno Mendes, quand il arrive, il dit voilà, j'ai signé parce que je regardais le PSG quand j'étais petit, PSG de Zlatan. Voilà. Donc ça fait Désiré Doué qui a Neymar pour idole, voilà, et qui te dit j'ai pris le numéro 14, entre autres,
parce que Blaise Matuidi l'a déjà eu dans l'histoire du club. Donc ça fait vraiment très plaisir. Donc voilà, c'est une déclaration que je trouve très classe envers Kimpembe. Il a dit que voilà, que sur la concurrence, il faut toujours profiter des qualités de ses coéquipiers pour progresser à l'entraînement et que pour l'entraîneur, c'est cool d'avoir un effectif complet pour aller le plus loin possible. Donc voilà, c'est assez classe. Sur la concurrence qui arrive, alors d'un côté c'est classe, de l'autre je me dis, je pense qu'il est sincère. C'est une personne qui est très humble, Pacho, voilà. Mais de l'autre côté, la concurrence, bon, on va pas se mentir, à minima au début, elle n'existera pas vraiment. S'il reste à ce niveau de performance, Pacho, enfin, Kimpembe et Lucas Hernandez pour qu'ils retrouvent un niveau Ligue des Champions, enfin, Kimpembe, ce sera pas cette saison. Lucas, peut-être, s'il revient plus tôt que prévu, là, comme c'est annoncé un peu dans les médias, mais Kimpembe, qui a fait plusieurs rechutes et tout ça, ça fait 2 ans, voilà, je pense qu'il va falloir énormément de temps avant de les voir bousculer un petit peu Pacho. Voilà. Il a aussi dit que sur la Ligue des Champions, il n'aimait pas la négativité ambiante autour du club. Et il pense que les gens vont rejoindre le train quand il sera lancé cette saison. Alors là-dessus, je le suis un peu moins parce que je reste persuadé. Et d'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis un peu trop clément avec le PSG de Luis Enrique, avec le mercato qui a été fait cet été, que je serais un peu trop gentil, que je serais un peu dans le monde des bisounours. Mais en fait, j'accepte cette situation, cette transition. Je donne la chance au produit et puis surtout, je suis très objectif. Je n'attends pas du PSG cette saison une victoire finale en Ligue des Champions, ni même une demi-finale, parce que pour moi, intrinsèquement, cet effectif est beaucoup trop limité à la finition, bien sûr. Alors Barcola, on a eu un article de l'équipe, il y a un de ses anciens formateurs qui disait oui, mais Barcola, quand il était jeune, il plantait des buts, il s'est pas mis à planter depuis 2 mois. Il a toujours eu cette qualité et puis il va encore progresser. Visiblement, il fait un travail d'analyse vidéo pour ce secteur de son jeu. Mais voilà, il y a quand même un vrai enjeu chez Barcola. Il a 8 buts en Ligue 1, c'est le meilleur buteur, très bien. Mais en Ligue des Champions, il a qu'un seul petit but contre la Real Sociedad. Voilà. Donc là-dessus, il y a un vrai donc et qui fait que pour moi, enfin, ce sera pas pour cette saison les grosses performances où tu te hisses au niveau des cadres européens. Donc voilà. Après, c'est vrai que tu peux te plaindre aussi, parce que le niveau des investissements est quasiment le même que sur les autres années. C'est vrai que Luis Campos a eu un portefeuille assez généreux. Et puis moi, il y a quelque chose qui me fait assez rire, c'est l'histoire du désengagement du Qatar, alors que les mecs ont investi 400-500 millions dans le centre de formation, qui veulent construire un stade, acheter le Parc des Princes plutôt qu'un bail. Enfin, la mairie propose un bail de 99 ans, je crois. Pour le Parc des Princes, en fait. C'est ça la solution. Enfin, si on parle objectivement, bon, dans 99 ans, les Qataris, normalement, ils sont pas là, quoi. Ils ont vendu. Donc peut-être, enfin, ils pourraient s'en foutre et prendre le truc que propose la mairie. Mais ils préfèrent, avoir un vrai stade, créer quelque chose autour, en fait. Ils veulent le parc ou un autre stade pour faire les travaux, l'agrandir et autour faire un petit peu l'espèce de village qu'ils veulent, auquel je crois pas trop, je suis déjà développé. Et puis surtout, visiblement, on a fait une offre de 250 millions pour Lamine Yamal cet été. Voilà, alors, c'est des sources barcelonaises qui annoncent ça, mais ça fait quand même plusieurs fois qu'on en entend parler. Et donc, si les Qataris ont fait cette offre, si cette offre a existé, et que le Barça l'a bien refusé, parce qu'il n'y a pas que le Barça. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'agents qui ont dit que voilà, le Barça a eu 250 millions d'un club et que c'est sûrement le PSG. Donc voilà, ça c'est vraiment pas du tout gage de désinvestissement des Qataris. Bref, pour revenir sur Pacho, c'est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison. Alors que, si on parle objectivement, le profil colle pas vraiment avec la philosophie de Luis Enrique. Si on parle de manière très brute, si on tire le trait, voire caricaturé, techniquement, par exemple, à la relance, voilà, Luis Enrique attend autre chose de ses défenseurs. Il n'y a qu'à voir le nombre de titularisations de Lucas Beraldo sur la deuxième partie de saison. Là, Pacho, voilà, c'est quelqu'un qui se différencie un petit peu, mais il prouve que si tu as des qualités fortes, donc chez lui, son appétence pour le duel, l'anticipation, lecture du jeu, machin, si tu as des qualités fortes qui correspondent au plus haut niveau, voilà, et ben ton entraîneur, aussi dogmatique soit-il, va faire des concessions. Et c'est le cas de Luis Enrique actuellement, comme ça a été le cas de Pep Guardiola avec Erling Haaland à Manchester City, tout simplement. Voilà. Et peut-être que Luis Enrique fera une concession si on recrute un numéro 9 top mondial. Ce qui m'étonnerait. Mais voilà, il l'a fait en défense.
Luis Enrique, voilà, a un joueur, c'est vrai, qui n'est pas forcément sur le papier en phase avec la philosophie. Et j'aimerais souligner ça parce que ça s'inscrit en faux par rapport à l'image qu'on a d'un Luis Enrique très dogmatique dans les médias, machin chouette. Voilà. Après, le joueur a des qualités fortes aussi. Hein. Et des joueurs derrière, enfin, qui sont... Voilà, Beraldo, Skriniar, bien sûr, c'est aussi des joueurs qui, eux, par contre, pour le coup, enfin, si Beraldo a la qualité forte de la relance, et encore, parce que c'est vrai qu'il va te faire des passes qui cassent les lignes, machin, mais il va aussi te faire une ou deux dingueries par match, avec le ballon Pacho. Voilà, des passes qui deviennent des patates chaudes. Bref. Aux côtés de Pacho demain, on attend Marquinhos bien sûr, pour confirmer la bonne dynamique de notre capitaine ces derniers temps. Au milieu, peut-être que Fabien Ruiz va gagner malheureusement une titularisation suite à sa bonne entrée au Vélodrome dimanche dernier. Moi, j'aimerais bien voir Désiré Doué dans ce secteur de jeu, mais Luis Enrique, publiquement en conférence de presse la semaine dernière, ne l'a pas inclus dans sa liste des milieux de terrain. Donc peut-être qu'il sera sur une aile encore une fois et Désiré Doué. Mais voilà, j'aimerais bien le voir. Objectivement, j'aimerais un milieu Vitinha, João Neves, et j'aimerais voir Désiré dans le rôle de Warren. Mais vraiment, avec voilà cette dimension de milieu qui est plutôt cadré par ce duo qui a des repères en fait. C'est vrai que João Neves, à gauche, tu peux lui dire, ben, va partout, machin, couvre. C'est quelqu'un qui, comme il a un énorme volume de jeu, mais Désiré, je pense que c'est plutôt quelqu'un à qui il faut donner des repères. Et du coup, avoir les automatismes du duo Hakimi Dembélé sur son côté, lui dire, bon, bah voilà, tu dois compenser, tu dois être là pour lancer le pressing. Et puis, quand on a le ballon, fais des appels, essaye de te projeter dans la surface. En plus, il y a plein de qualités pour ça. J'aimerais bien le voir dans le rôle de Warren, voilà. Mais je pense vraiment pas que ce sera le cas. Vitinha qui a fini 27e au Ballon d'Or, qui était chez Jérôme Rotten cette semaine pour une interview. Donc il a reconnu que les entraînements étaient plus intenses maintenant qu'avec les stars à l'époque. Bon, c'est pas très surprenant parce que je me souviens d'un entraînement public au Parc des Princes. Je crois que c'était avant le Classico qu'on gagne 3-0, c'était dans l'entre-deux matchs Bayern, ou alors c'était l'entraînement avant le déplacement au Bayern. C'est soit avant le déplacement au Bayern, soit avant le déplacement à Marseille, le Classico qu'on gagne 3-0 avec le doublé d'Mbappé, le but de Pepsi. Mais voilà, ils avaient ouvert un entraînement au Parc des Princes et ça avait été choquant, le niveau d'intensité qui était... Enfin, c'était exceptionnel, c'était la colonie de vacances, quoi. Donc voilà, bon, c'est pas très surprenant. Et puis, il est juste quand il dit que quand tu as des joueurs plus jeunes, forcément, ils sont moins dans la gestion, même à l'entraînement. Bref, prolongation jusqu'en 2029 pour lui, qui est devenu un cadre. Et on espère qu'il va retrouver son influence de la deuxième partie de saison dernière, Vitinha. Voilà. Devant lui, du coup, je pense que ce sera João Neves et Warren. Et du coup, en attaque, je repars sur Dembélé faux neuf. Pourquoi pas Barcola dans ce rôle aussi? On rappelle que Luis Enrique l'avait inclus dans une liste de numéro 9 dans une conférence de presse l'année dernière. On rappelle que Barcola est formé en tant que numéro 9 aussi à la base. Donc voilà, bon, Barcola à gauche, Dembélé faux numéro 9 au début du match, peut-être qu'ils peuvent faire muter. Et du coup, à droite, j'aimerais quand même voir Désiré Doué titulaire. C'est vrai qu'il a cassé sa bonne dynamique avec cette entrée où il a été insupportable au Vélodrome dimanche dernier, c'est dommage. Mais contre le PSV, contre Strasbourg, je trouvais qu'il y avait une forme d'amélioration chez lui, dans son intégration. Voilà. Et du coup, comme à chaque fois, il rentre en tant qu'ailier. Alors, c'était à gauche contre Marseille, alors qu'avant, c'était à droite. Bon, demain, je le titularise ailier droit, ailier gauche, machin, mais je le mets quand même titulaire. Voilà. Côté Lensois, Facundo Medina est suspendu. Accumulation de cartons jaunes comme Beraldo. Ils ont plein de blessés. Fujini, Wesley Saïd, Aguilar, Cabot, eux, ils sont blessés. Il y a Andy Diouf et Frankowski qui sont incertains. Donc voilà, c'est vrai que leur structure en 3-5-2 est amputée de pas mal de joueurs. On va avoir un troisième speaker testé après les deux premiers. Bon, moi, j'avais préféré le premier. Que celui contre Strasbourg et le PSV, j'ai pas aimé. Voix trop aiguë, qui casse aussi par moment, donc j'avais vraiment pas aimé. J'avais préféré le premier qui était journaliste chez France Bleu, je crois. Donc là, demain, on a Jean-Luc Guizon, 45 ans. Bon, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Le PSG continue. C'est vrai que c'est très difficile de remplacer la légende Montana qui est partie la saison dernière. C'est dommage, c'est dommage. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'avais de quoi dire sur la prolongation de Luis Campos, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Sûrement dimanche, quand on fera la preview un petit peu de PSG Atlético, qu'on reviendra un peu sur PSG Lens. Voilà, les amis, d'ici là, prenez soin de vous. Demain soir, bien sûr, le débrief de ce match au Parc des Princes, que j'attends vraiment. Ça va être un match intéressant. C'est vrai que là, c'est un enchaînement qui est plutôt intéressant. Profitons, profitons vraiment parce que après la trêve, ce sera tout de suite moins sexy. On va jouer Toulouse. Bon, on va se déplacer au Bayern,
qui ont perdu contre le Barça, donc ça donne quelques espoirs. Après, il y aura le déplacement à Salzbourg en Ligue des Champions. Mais voilà, en Ligue 1, il y aura aussi un match contre Auxerre. Pas de gros matchs. Par exemple, le choc contre Monaco, avec Ben Seguir qui a dit dans l'équipe cette semaine qu'il n'était pas inférieur à nous. Enfin, il a dit que nous, on n'était pas supérieur à eux. Voilà, selon lui. Bon, le choc, ce sera début janvier, après les vacances. C'est dommage. Mais je crois qu'il y aura un choc à Lyon en décembre, par contre. Après la trêve, on va jouer l'Olympique Lyonnais, qui, eux, je crois, sont deuxième au classement des expected goals. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Avec Ryan Cherki, bien sûr, hein, qui renaît complètement et qui peut-être va nous intéresser encore une fois l'été prochain, le vieux serpent de mer qu'on connaît tous, bien sûr, des mercatos parisiens. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et demain, le débrief. Ciao les amis.